On considère un triangle ABC dont on connaît la longueur du côté AB, AB égale 26 cm, et les mesures de deux angles, l'angle CBA qui est égal à 62 degrés et l'angle BAC dont la mesure est égale à 56 degrés. On nous demande de montrer d'abord que ce triangle est un triangle isocèle. Ensuite, si I est le milieu du segment BC, on nous demande de déterminer la mesure de l'angle IAC. Nous allons montrer que le triangle ABC est un triangle isocèle. Pour montrer qu'un triangle est isocèle, on a deux méthodes à notre disposition. Soit montrer que ce triangle a deux côtés de même longueur, mais ici, on ne connaît que la longueur d'un seul côté, soit montrer que ce triangle a deux angles de même mesure. Ici, on connaît la mesure de deux des angles du triangle, 62 degrés et 56 degrés, qui ne sont pas donc égales, ces deux mesures. Ça veut dire que ce triangle n'est pas isocèle en C, mais il pourrait l'être en A ou en B. Pour s'en assurer, pour le montrer, il faudrait déterminer la mesure de l'angle BCA. Comment déterminer la mesure de l'angle BCA? Comme on connaît la mesure des deux autres angles, on va utiliser la propriété suivante. La somme des trois angles, des mesures des trois angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc BAC plus CBA plus BCA égale 180 degrés. La mesure de CBA, 62 degrés. La mesure de BAC, 56 degrés. Donc 56 degrés plus 62 degrés plus BCA égale 180 degrés. 56 plus 62, 118. Donc 118 degrés plus la mesure de l'angle BCA est égale à 180 degrés, donc la mesure de l'angle BCA est égale à 180 moins 118, c'est-à-dire 62 degrés. Donc l'angle BCA a pour mesure 62 degrés. On a donc un triangle ABC avec l'angle ABC qui est égal à l'angle BCA. Les mesures de ces deux angles sont égales à 62 degrés. Donc on a bien un triangle isocèle en A, et on a donc AB, la longueur de AB qui est égale à la longueur de AC. Deuxième question, on nous dit que I est le milieu du segment BC. Alors si I est le milieu du segment BC, on sait que I est sur la médiatrice du segment BC. La médiatrice du segment BC, c'est l'ensemble des points qui sont à égale distance de B et de C. Et comme I est le milieu de BC, il est à égale distance de B et de C. Donc I est sur la médiatrice de BC. Par ailleurs, le point A, qui lui aussi a égale distance de B et de C, puisque AB égale AC, puisqu'on a un triangle isocèle, ce point A est aussi sur la médiatrice du segment BC. Donc cette médiatrice qui passe par A et par I se confond donc avec la droite AI. Si la droite AI est la médiatrice du segment BC, c'est donc que l'angle AIC ici est un angle droit, ou l'angle CIA, c'est un angle droit. Donc dans ce triangle AIC, on connaît la mesure de deux angles, l'angle CIA qui vaut 90 degrés, l'angle ICA qui vaut 62 degrés. Donc, comme on l'a fait pour ABC, on est capable de déterminer la mesure de l'angle IAC, ce que nous allons faire tout de suite. Dans le triangle IAC, on connaît donc les mesures de deux des angles, ici 90 degrés et ici 62 degrés, et nous allons donc déterminer la mesure du troisième angle en utilisant la propriété suivante. La somme des mesures des trois angles est égale à 180 degrés. Donc, la mesure de l'angle CIA plus la mesure de l'angle ICA plus la mesure de l'angle IAC est égale à 180 degrés. La mesure de l'angle CIA est égale à 90 degrés, celle de l'angle ICA à 62 degrés. Donc, 90 plus 62 plus la mesure de l'angle IAC est égale à 180. Donc, 90 plus 62 degrés, ça fait 152 degrés, plus la mesure de l'angle IAC égale 180 degrés. On en déduit que la mesure de l'angle IAC est égale à 28 degrés, c'est-à-dire 180 degrés moins 152 degrés.